Bonjour les amis internautes, aujourd'hui on a le plaisir de célébrer avec vous la bénédiction du mariage de notre sœur Béatrice et de notre frère Alfredo. On ne peut pas les montrer comme ils sont beaux là sur leur siège. Ouais, regardez, on les voit. Regardez comme ils sont jolis là dans leur arche. Bonjour à tous, gens que je connais et gens que je ne connais pas. On va quand même essayer de vous expliquer un peu ce qu'on fait ici. Je crois, ouais, on va essayer. On vit dans un monde à l'heure actuelle où chacun se privilège. Pourquoi ? Parce que c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est l'histoire de L'Oréal, vous connaissez ? Oui, parce que nous le valons bien. Et nos politiques s'occupent de nous montrer d'ailleurs que nous valons beaucoup. On voit là, on est à la porte d'une troisième guerre mondiale, mais personne ne veut voir les choses telles qu'elles sont. C'est plus facile de fermer les yeux. Et on fait exactement la même chose en ce qui concerne Dieu. Sans Dieu, la vie est bien plus simple, frères et sœurs. Pourquoi ? On est obligé à rendre compte de personne, à personne. Et on fait ce qu'on veut. Ni maître, ni loi. Vous connaissez ce dicton, hein ? J'ai été un de ces hommes incapable de ne pas plonger sur mon paquet de cigarettes, mais je n'avais pas de maître. J'en connais d'autres, ni maître, ni loi, incapables de se passer de leur bière journalière, j'ai bière au pluriel, ou autre chose, etc., etc. Il y a encore d'autres raisons de ne pas croire en Dieu. C'est bien plus simple de ne pas croire en Dieu. Pourquoi ? Je fais ce que je veux, puisque de toute façon, après, quand je meurs, c'est fini. Donc pourquoi est-ce que je croirais en quelqu'un qui m'obligerait à suivre certaines de ces lois ? Je vais vous lire un texte qu'on trouve dans Deutéronome. Deutéronome, c'est un des premiers livres de la Bible, au chapitre 30, et je vais vous lire à partir du verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendra ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de te donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. C'est dès le départ que Dieu veut notre bonheur. Pourquoi est-ce que dans les mariages actuels, il y a autant de divorces ? Parce que Dieu est en dehors de la photo de famille. On ne s'occupe pas de Dieu. On se marie, ce sont des mariages Kleenex. Dans mon entourage, je connais des mariages, des mariés qui, ça fait la 4e, la 5e fois. Parce que quelque part, il y a la fête, il y a un réengagement, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans notre manière de voir les choses. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce que nos mariages à l'heure actuelle ne tiennent pas la route ? Trop de liberté d'un côté comme de l'autre. Dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mon frère, ma sœur, comme Béatrice et comme Alfredo, choisis cet arbre-là, l'arbre de la vie et pas l'autre. Dieu veut notre bien et on voit ça dans toute sa parole. Sa parole, c'est la Bible. Jésus-Christ est la parole incarnée. C'est le seul Dieu qui est venu à nous expliquer ce qu'il voulait. Habituellement, dans toutes les autres religions, c'est les hommes qui cherchent à plaire à leur Dieu. Ici, ce n'est pas le cas. Il est descendu ici-bas, incarné en Jésus-Christ, et il a dit ce qu'il voulait pour l'homme. Dans cette parole, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on trouve dans Jean. Donc en fait, il y a plusieurs livres. Il y a 66 livres dans la parole de Dieu. Et Jean est l'un de ces livres-là. Et je vais vous lire un passage qu'on trouve dans Jean 3,
à partir du verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et que ce jugement, c'est que la lumière, étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est surtout pour ça qu'on ne croit pas en Dieu. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Encore un autre texte dans le même livre, et je vais prendre le verset 35. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Beaucoup de croyants dans ce monde, des croyants qui croient en tout et en rien. Il y a quelque chose qui nous est dit aussi dans ce livre qui est extraordinaire. C'est que le seul intermédiaire entre nous et Dieu, c'est lui. Il n'y en a pas d'autre. Il faut passer par lui. Qu'est-ce que ça veut dire, passer par lui? Je ne sais pas si vous voulez témoigner. Peut-être, oui, non? Mais vous expliquerez ce que ça veut dire plus simplement que moi. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, on accepte de réfléchir à sa situation personnelle. Qui suis-je vraiment? En quoi est-ce que je crois? Quel est mon avenir? L'avenir de chacun d'entre nous, on le sait bien, c'est un jour que notre vie terrestre va s'arrêter. Ça, c'est la réalité de notre avenir. Demain, dans 5 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on peut faire ce qu'on veut, mais à un moment donné, ça va s'arrêter. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai jamais fait de choix? Est-ce que ce n'est pas le moment aujourd'hui, notamment pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, de peut-être s'introspecter personnellement et de se dire, mais où j'en suis avec ça? Est-ce que Dieu existe vraiment ou pas? La majorité du temps, que ce soit dans le sud de la Belgique ou le nord de la France, puisqu'il y a des Belges et des Français ici, nos parents ne nous ont absolument pas éduqués à cela, loin de là. C'est souvent dans cette région, on entend né socialiste et mourant socialiste. Ce que ça veut dire, mais ça ne veut rien dire pour moi en tout cas. Mais mourant, oui, ça veut dire pour moi. Alors, qu'est-ce que cette parole de Dieu nous dit par rapport à ça? Il nous est parlé d'un jugement, mais quel jugement? Rien fait de mal, moi. Il y a quelque chose aussi qu'elle nous dit, mais je ne vais pas tout lire parce que sinon on va passer son temps à ça, c'est que l'homme naît avec le péché, c'est le péché originel, ce qui fait rire tellement de personnes. Mais on en a souvent discuté ici, pour ceux qui connaissent un peu les écoles gardiennes et autres, dès le départ, quand vous allez dans une cour de récréation des tout petits, vous avez compris que ce qui anime l'homme, dès qu'il est comme ça, c'est pas toujours très glorieux. Alors on vous dira, oui, mais c'est parce qu'ils ont des mauvais exemples de leurs parents, c'est certainement très vrai, parce qu'ils ont peut-être un mauvais caractère, il y a de ça aussi, mais le fond de l'homme est mauvais. Et ce que Jésus-Christ est venu faire, c'est justement payer ce prix, nous enlever cette charge si on l'accepte comment? Comme quoi? Comme étant celui qui nous sauve de ce jugement. Et ce jugement, il va avoir lieu quand, ce jugement? Ce jugement, il n'aura pas lieu sur cette terre. Il va avoir lieu quand on arrivera là-haut. J'emploie des mots simples pour que tout le monde comprenne. Et que, de toute manière, on aura fait le bon choix ou le mauvais choix. On n'aura pas de chance là-haut de s'expliquer. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Et il va permettre qu'un maximum de personnes connaissent
ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Et que ces personnes vont soit accepter le salut qu'il offre ou ne pas l'accepter. Et le jugement aura lieu par rapport à ce choix, le choix que nous aurons fait. C'est le choix de Deutéronome, c'est le choix du premier verset que je vous ai lu. En fait, tu choisis l'arbre de vie ou tu choisis l'arbre du bien, du mal, de la connaissance, mais qui amène malheureusement à un très mauvais endroit. Parce que ici, on nous parle de vie éternelle pour les plus chanceux d'entre nous. Peut-être que vous allez vivre 100 ans, qui sait. Il y a peut-être des centenaires parmi nous, j'en sais rien du tout, je vous le souhaite. Mais encore une fois, je répète, après ces 100 ans, terminé ici. Alors, on m'a souvent dit aussi, c'est pas grave, on verra bien quand on y sera. Toute ma vie, j'ai vendu des assurances. On s'assure avant le crash. On ne s'assure pas après le crash. Si tu vas trouver ton assureur, tu lui dis « je veux assurer ma voiture, mais je te préviens, je suis honnête avec toi, je l'ai crashé hier », il va te rire au nez. Il va te dire « il fallait y penser avant ». Eh bien, avec Dieu, c'est exactement la même chose. On y pense avant et pas après. Mais qu'est-ce que... Donc, c'était la petite histoire, mais je vous laisserai témoigner tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici, aujourd'hui, Fredo et Béatrice? Dès le démarrage de l'humanité, Dieu a voulu effectivement que l'homme et la femme se marient. On voit ça dans Genèse, verset 1, 27. Ici, ça vient ce que je vais vous lire d'une version Darby. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle, en hébreu ish et isha. Et ce qu'il veut, c'est que ceux qu'il a créés puissent s'unir afin de ne faire qu'une seule personne. Ça va vraiment à l'encontre du monde à l'heure actuelle, on le sait. Sur une quarantaine d'années, tout s'est dégradé, mais à une vitesse phénoménale. Ce qui n'était pas admissible il y a 40 ans est devenu une normalité. Ce qui était anormal il y a 40 ans est devenu normal, tout simplement. Et on essaye d'enseigner à nos enfants que, en fait, du moment qu'il y a consentement mutuel, homme ou femme, ça n'a plus aucune espèce d'importance. On fait ce qu'on veut, comme on veut. Là encore, on ne se rend pas bien compte qu'on rentre dans la dimension de mettre Dieu en colère, mais ce n'est pas grave, puisque de toute façon, il n'existe pas. Qu'est-ce que le mariage? Je vais vous lire ce que c'est. En Genèse 2, 24. Genèse 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Premier point. D'abord, il précise que le mariage est hétérosexuel. Un homme et une femme. Et il ne faut pas être chrétien pour savoir que c'est une norme normale. Je veux dire qu'il ne faut pas avoir fait Sciences Po pour se rendre compte qu'effectivement, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Mais c'est quand même très explicitement expliqué. Alors, d'abord, le premier point. Le deuxième, c'est un détachement de ses parents. L'homme quittera son père et sa mère. Se détacher de ses parents. Puis un attachement à son conjoint. Il s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Bassar Ekad en hébreu. C'est pas compliqué, la méthode de Dieu pour être heureux dans un mariage. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Là aussi, c'est une grande question.
C'est quoi l'amour? Il y a l'amour coup de foudre. Vous connaissez? Moi, je connais. J'ai eu des amours coup de foudre. Vous connaissez aussi l'amour coup de foudre? Hein? Tout devient bleu. Il y a des étoiles partout. Hein? Il sent bon même quand il n'est pas lavé. Il est doux même quand il n'est pas rasé. Hein? Ça dure combien de temps, ça, cet amour-là? Ça ne dure pas beaucoup. Hein? Et il y a des tas de sortes d'amour. Et il y a celui que Dieu prône, qui est celui, écoutez bien, qui dit que l'autre est plus important que soi-même. Ça, ce sont les mariages qui durent. L'amour peut être un sentiment, démarrer d'un sentiment, rempli d'émotions, mais à un moment donné, il doit être aussi un amour vérité. L'amour vérité, c'est qu'on sait très bien qu'à un moment donné, on va voir les défauts de l'autre, on ne sera pas toujours d'accord, on n'aura pas les mêmes points de vue. Vous voyez ce que je veux dire pour les mariés? Vous voyez. Et c'est à ce moment-là que, si on a compris un peu la méthode que Dieu veut que nous employions pour avoir un mariage heureux et qui dure, c'est de se souvenir que celui à qui on a dit oui est plus important que soi-même. Vous allez me dire, c'est pas possible. Si, c'est possible. Mais je n'ai pas dit que c'était facile. Écoutez bien. Le mariage est un lien d'amour, on est d'accord? En Éphésiens 5, 25. Vous les maris, que chacun aime sa femme. Cela peut nous sembler évident. Mais comment aimer sa femme? Comment aimer sa femme? On va prendre 1 Pierre 2 à partir du verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit fait ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. On peut continuer. Il y a plein de bons conseils. Mais si vous voulez que votre mariage dure, il va falloir vous aimer selon la parole de Dieu. Et certainement pas selon les critères de ce monde. Sinon, ce n'est pas possible. On ne tient pas. Le mariage est un lien divin. Matthieu 19, 4 à 6. Il faudrait le lire, mais je ne vais pas le faire. Dieu a uni un homme et une femme, que l'être humain ne le sépare pas. Que faire si on n'est pas déjà séparé? La femme est séparée, mais qu'elle demeure sans se marier, qu'elle se réconcilie avec son mari. Mais sur ce thème, il y aura plus à dire, et je vais en parler. Dans le cadre de ce que nous vivons dans ce monde, je le disais, j'ai rencontré des hommes et des femmes qui sont mariés plusieurs fois. En tant que personne ne connaissant pas Dieu, c'est une norme, mais ce n'est pas la norme des hommes et des femmes qui connaissent Dieu. Quand on se marie, c'est pour une seule fois. On peut se disputer, on peut vraiment être en désaccord. Ok, alors on peut se séparer. Mais attention, on ne peut pas à ce moment-là se remarier. Pourquoi ? Parce que le mariage, c'est une alliance divine. Encore une fois, pour ceux qui connaissent Dieu et qui ont dit oui à Dieu. Je comprends que ceux qui ne connaissent pas Dieu ne peuvent pas comprendre ce que je dis vraiment. Parce qu'encore une fois, dehors, dans le monde, le mariage ne veut rien dire grand-chose. Le mariage, qu'est-ce que ça représente encore ? Moi, j'ai rencontré des jeunes qui m'ont dit « Mais quel est l'avantage de se marier ?»
Si ça ne va pas, il y a un divorce, il faut se séparer, il faut vendre la maison, il faut partager les biens, etc., etc. Alors que si on n'est pas marié, on n'a pas tous ces problèmes-là. Ben, forcément. Seulement, alors à partir de ce moment-là, c'est bien la preuve qu'on n'aura pas mis Dieu au milieu du mariage ou de l'union. Le Seigneur nous demande de comprendre que c'est un lien divin. Le mariage est aussi un lien d'union. Dieu a joint, a uni. Le mariage est un lien indissoluble. Pourquoi? Matthieu 5, 32, celui qui répudie sa femme l'expose à devenir adultère. Marc 19, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Romains 7, verset 1, 3, une femme mariée liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Là encore, on voit que tout ce qui a été écrit dans ce livre tient compte d'une vie, tient compte de ce qui peut arriver. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons liés à une image, il veut que nous soyons liés à quelqu'un, à qui on a dit oui, je vais t'aimer pour toute la vie. Et normalement, quand on se marie jeune, on sait qu'après, il y aura, dans toute la logique des choses, les enfants qui seront là. Et je rappelle aussi que pour nous, hommes et femmes d'Église, la première Église à servir, c'est le couple. Donc nous avons des choses à montrer, des choses à démontrer. Je vais terminer par quelque chose d'important. Le mariage est un lien de fidélité. C'est donc exclusif. Combien d'hommes et de femmes n'ont pas donné de coups de canif dans le carnet du mariage? À l'heure actuelle, c'est devenu, mais important, très important. Pourquoi? Du moment que ça ne se sache pas, de toute façon, comme il n'y a ni Dieu, ni maître, ni loi, qu'est-ce que ça peut faire? Généralement, ces choses-là arrivent un jour à la lumière et déclenchent une catastrophe dans la famille. Et je répète, je reviens aux enfants, s'il y a des enfants, c'est eux qui vont trinquer. Et ces enfants-là, parce qu'ils auront vu comment vous aurez fait, feront exactement la même chose. Vous savez, un jeune garçon, c'est très important pour lui qu'il ait une véritable image paternelle. Bon, une jeune fille aussi, mais surtout pour un garçon. Pourquoi? Parce qu'il va devenir ce que le papa est, généralement. Si le papa fait ce qu'il faut, le jeune garçon deviendra comme ça. Pourquoi? Parce que instinctivement, il aura vu que ce sont des bonnes choses, qu'il aura apporté de bonnes choses dans le travail, dans la manière dont il aura été éduqué, dans la manière dont il aura aimé sa femme, etc., etc. C'est valable dans l'autre sens aussi. Si le jeune garçon voit le père faire des choses mauvaises, pour lui, ce sera naturellement... C'est difficile à expliquer, mais un enfant, c'est une éponge. Et il va recevoir ces informations comme étant des informations qui sont des informations de vie normale, entre guillemets. Et il va faire exactement la même chose que son papa a fait. On ne naît pas chrétien, on le devient quand on a compris certaines choses. Moi, je n'ai rien à dire sur mon père, il était ce qu'il était, chacun est ce qu'il est, mais je remercie le Seigneur de m'avoir donné des pères de substitution qui m'ont appris à vivre différemment de ce que j'avais vu, de ce que j'avais compris. Pourquoi? Parce que je sais, et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, pour certains d'entre vous, rentrez en dedans de vous-même et demandez-vous où vous en êtes avec Dieu. Parce qu'on ne m'avait pas du tout, mais du tout, expliqué qui était Dieu. On ne m'avait pas expliqué quelle était la vie que je pouvais avoir avec lui, puisque forcément mon papa ne connaissait pas Dieu. Mais aujourd'hui, l'avantage que vous avez, c'est d'avoir entendu parler de lui. Et quand on entend parler de lui, ça veut dire qu'il donne à chacun, parce qu'il est juste, une chance de justement changer de direction si on sait que la direction qu'on a prise n'est pas bonne. Qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50, 60, 70, ça n'a pas d'importance. Saisissez-la. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui,
Si vous avez entendu ce que vous avez entendu, c'est parce que Dieu veut changer votre vie, si vous êtes d'accord. Jamais il va obliger quelqu'un à rentrer dans une dimension qui n'est pas celle que la personne accepte. Mais encore une fois, aujourd'hui, vous êtes vivant, donc vous avez entendu. Vous pouvez réfléchir parce que Dieu vous a donné ce qu'il faut pour le faire. Passez pas à côté. Je vais peut-être, avant de prononcer la bénédiction, vous laisser témoigner. Oui, vous venez. Laissez la place. Voilà. Je me souviens de la fois où, la toute première fois où je me suis convertie. Ça fait maintenant une vingtaine d'années. J'étais bien dans ma vie. J'étais mariée, j'avais un enfant qui était en bonne santé, une famille que j'aime et dans laquelle je me sens aimée. D'ailleurs, je remercie que j'ai eu, même si je les ai perdus bien trop tôt et que j'aurais vraiment aimé qu'ils soient présents pour ce deuxième mariage. Mais j'avais un manque. Même si dans mon premier mariage j'étais très bien et que mon fils grandissait bien, j'avais quelque chose, il me manquait quelque chose. Et puis j'ai une personne qui m'a adressé, qui a commencé à me parler de Dieu que je ne connaissais pas parce que j'étais baptisée catholique, mais il n'y avait pas de suivi. On n'a pas fait nos communions et donc on a juste été baptisés catholiques, mais il n'y avait rien d'autre. Et cette personne a commencé à me parler de Dieu, à me parler du chemin qu'il fallait suivre. C'était soit la vie, soit la mort. Parce que oui, c'est vrai que dans le monde, on entend que quand on va arriver là-haut, il y aura un purgatoire et Dieu va décider à ce moment-là de quel côté on va aller. Bien non, c'est vrai que je l'ai compris, je l'ai reçu en lisant aussi la Bible, que la décision, elle se prend tant qu'on est sur terre. Et donc, suite à cela, je me suis convertie. J'ai accepté le Seigneur dans ma vie et j'en suis heureuse parce que j'ai quand même traversé des tempêtes, des épreuves, des douleurs qui m'ont aidée à les surmonter. Alors, ça ne m'a pas empêché, au début de ma vie chrétienne, de vivre un divorce qui m'a fait souffrir parce que, comme tu le dis, quand on s'unit à quelqu'un, c'est pour le meilleur et pour le pire, et c'est la fidélité, et c'est jusqu'à la fin de la vie. Et moi, c'était ancré en moi, c'était mon premier, le premier mariage, c'était dans ce but-là, c'était d'aller jusqu'au bout. Mais aussi, quand on est dans un couple et que on ne suit pas la parole de Dieu, les épreuves elles sont là et on essaye de se tirer et finalement, il y a une cassure qui se fait dans le couple et on en vient au divorce. Mais je remercie aussi le Seigneur parce que j'ai quitté l'église pendant 5 ans au moment de mon divorce mais voilà, je n'ai jamais oublié le Seigneur. Par contre, je ne lisais plus ma parole et je ne priais plus. Mais quand je suis revenue dans l'église, c'est comme si je ne l'avais jamais quitté. Et je suis revenue au Seigneur et le Seigneur m'a repris, comme c'est pareil, comme un papa qui aime sa fille. J'ai ressenti tout de suite son amour, et je remercie aussi le Seigneur pour ça, parce que c'est vrai que, il le dit, il nous aime, et pour lui, il n'y a pas de jugement, il nous prend tel qu'on est. On n'a pas besoin d'être parfait pour revenir au Seigneur, et ça aussi, c'est marqué dans la parole. Mais j'ai dit au Seigneur, moi je veux maintenant rencontrer quelqu'un, et je veux que ce soit jusqu'à la fin de ma vie, parce que... mais Seigneur, moi je voudrais être mariée, je suis toute jeune, mais je voudrais vraiment être mariée pour mes 50 ans. À 50 ans, je veux être mariée,
Et je me souviens qu'avec une sœur, on en rigolait, on s'imaginait même que, étant célibataire aussi, on allait rencontrer des jumeaux. Mais non, comme quoi nos projets, nos plans ne sont pas les plans de Dieu. J'ai rencontré Alfredo. Et Alfredo m'a apporté tout ce qu'une femme a besoin. Et un homme aussi, hein, mais on a besoin d'être aimé, de se sentir aimé. On a besoin de donner aussi. L'amour qu'on a, il faut qu'on le partage. Et avec Alfredo, c'est vraiment ça. On s'aime et on s'est rencontrés et je pense que c'est au bon moment. Ouais. Alors, je vais avoir 51 ans au mois de novembre et je suis mariée pour mes 50 ans. Mais comme quoi, parfois on dit des choses, mais le Seigneur entend. Et si vraiment, c'est des choses, on pense qu'on dit des choses et que ça peut être des bêtises, mais si c'est vraiment, ça vient du cœur, le Seigneur l'entend. Entend nos désirs, le désir de notre cœur. Donc je dis, Seigneur, merci pour ça. Et c'est vrai que on essaye et on va y arriver. On va y arriver, mais on essaye, on veut aussi, c'est avoir Dieu au centre de notre vie pour justement, les épreuves, les surmonter et être encore plus fort parce qu'on sait qu'on a le Seigneur avec nous. Voilà, je pense aussi que le Seigneur m'a mis sur ta route aussi. En fait. Oui, donc voilà, je pense qu'on s'est rencontrés au bon moment. Moi, le Seigneur, Dieu, voilà, c'était quand j'étais plus jeune, on va dire. Donc, catholique, baptisé, mais sans savoir ce que ça signifiait, en fait, le baptême. Donc, je t'ai rencontré, donc voilà, tu m'as expliqué où tu venais. Et comme disait Vincent, ce n'est pas une secte, parce que directement, mais tu vas dans une secte. Je dis, non, je suis assez intelligent pour faire une différence entre une secte, une église qui apporte le bonheur et la joie, en fait. Donc, la paix. Donc, voilà, donc je suis arrivé. Donc je suis une fois, deux fois. Et voilà, j'avais besoin du Seigneur, j'avais besoin de Dieu. Et j'avais besoin aussi d'une femme comme toi, en fait. donc, voilà, j'ai tout eu, en fait. Voilà, mais il faut que je continue encore à me battre parce que, voilà, j'ai des attaques. Donc, voilà, il faut que j'arrive à combattre encore certaines épreuves. Dieu m'aide beaucoup. Il m'a déjà aidé et il continuera à m'aider parce qu'il est toujours là pour moi. Voilà. Amen. On va procéder à la bénédiction. Amen. Je vais remettre la petite machine. Hop. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Oui, ce sera plus facile. Ouais. Oui. Alfredo, déclares-tu devant Dieu et devant l'Assemblée que tu as pris pour femme Béatrice? Lui promets-tu de l'aimer, de la respecter, de la protéger, de vivre avec elle dans la vérité et de lui demeurer attaché dans les bons comme dans les mauvais jours et de lui rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Béatrice, déclares-tu devant Dieu et devant l'Assemblée que tu as pris pour mari Alfredo? Lui promets-tu de l'aimer, de le respecter, de le seconder, de vivre avec lui dans la vérité, de lui demeurer attaché dans les bons et les mauvais jours et de lui rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Dieu est témoin de ce que vous avez proclamé et c'est lui qui vous donnera la force et la grâce de tenir vos promesses. Eh bien, comme le dit la formule, vous voici femme et mari.
Alléluia. Voilà les amis internautes et l'Assemblée, on va terminer sur cette bonne nouvelle, hein, sur ce mariage. Je vous rappelle à tous les internautes et surtout aux membres de l'Assemblée qui nous écoutaient que nous avons notre réunion de prière demain à 20h et pas de réunion d'enseignement mercredi prochain puisque nous allons préparer la salle pour les baptêmes. Je vous souhaite une très très bonne semaine, soyez bénis et à bientôt.